Messieurs, dames de la presse, nous tenons d'abord à vous remercier au nom du président Félix Antoine Tshisekedi et en mon nom propre d'avoir accepté notre invitation au temple de la démocratie. Nous avons voulu, à travers ce point de presse, vous parler, mais aussi sensibiliser la communauté tant nationale et internationale sur le danger qu'encourt le processus électoral avec les manœuvres dilatoires et la confusion entretenue par le président de l'Assemblée nationale, je cite M. Aubin Minakou, avec quelques députés égarés se déclarant être de l'UDPS Tshisekedi. En effet, selon les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre, chaque parti politique représenté à la CENI avait la liberté de maintenir ou de changer son représentant s'il lui retirait sa confiance. Chose qui a été faite sans beaucoup d'efforts par le PPRD et le MLC. Curieusement, presque une année que l'UDPS Tshisekedi a voulu changer son représentant à la CENI et malheureusement elle a été butée aux manœuvres dilatoires du président de l'Assemblée nationale qui, à défaut d'inscrire la question à l'ordre du jour dans les sessions passées de l'hémicycle, aujourd'hui veut imposer un consensus au sein du groupe parlementaire UDPS et alliés en violation flagrante de l'accord signé par toutes les parties à la SENCO. Avec quelques députés égarés et sans légitimité d'action, il faut signaler à ce niveau que 36 députés du groupe UDPS et alliés s'alignent derrière la position du remplacement de M. Kalamba à la CENI, alors que 16 seulement s'y opposent. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale impose aux députés d'un groupe parlementaire de défendre les orientations et les prises de position du parti dont ils sont l'émanation légitime. On peut se poser alors la question de savoir au nom de quel parti agissent ces députés rebelles et qui captivent l'attention du président de l'Assemblée nationale au détriment de ceux qui préservent le point de vue du parti UDPS et alliés, pourtant conforme à l'esprit de l'accord de la SENCO. Ainsi, l'UDPS demande Iketnouk que le candidat présenté par elle, en l'occurrence M. Bertin Midimou, soit retenu pour remplacer M. Kalamba, qui n'est plus reconnu comme membre de l'UDPS depuis qu'il avait fait allégeance au pouvoir de M. Kabila. À cet égard, l'UDPS Tshisekedi ne participera pas à une élection à l'Assemblée nationale pour une question réglée déjà par l'accord de la Saint-Sylvestre. L'UDPS attire l'attention de tous les députés nationaux se réclamant de ce parti et qui torpille encore son action au sein de l'hémicycle, qu'il n'y a plus de place pour eux au sein de ce parti. Ainsi, nous prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur les conséquences
qui pourront advenir au cas où M. Minakou n'entendait pas la voix de la sagesse pour rétablir l'UDPS dans ses droits. Nous profitons aussi de cette occasion pour attirer encore une fois de plus l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le traitement totalement inhumain, à la limite des camps de concentration nazis, qu'est subi le secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation de l'UDPS, je cite le député national Gérard Jekoko Mulumba. Comment un pouvoir en place peut traiter son propre citoyen de la sorte? M. Jekoko Mulumba souffre d'une insuffisance rénale. Il pisse et vomit du sang. Et ces images circulent à travers le monde entier sous l'indifférence totale du régime de M. Kabila. Est-ce que ces gens qui nous dirigent ont-ils un cœur? Ce qui arrive à Jekoko Mulumba aujourd'hui peut arriver à chacun d'entre nous demain. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba cherche encore une expertise pour quelqu'un qui pisse et vomit du sang. À quoi rime cette farce d'un pur bûcher qui entretient la mort d'un compatriote à grand feu? 3 médecins de clinique Ngaliema avaient déjà signé un document signifiant qu'ils étaient incapables de le prendre en charge au sein de cette institution hospitalière. Et il faut une évacuation urgente dans des structures spécialisées pour une prise en charge adéquate. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba, l'UDPS ainsi que le peuple congolais tout entier vous tiendra responsable ainsi que le régime que vous représentez si jamais malheur arrivait à Jekoko Mulumba. Libérez, s'il vous plaît, libérez Jekoko Mulumba, qu'il aille se faire soigner. Ce n'est pas un crime d'appartenir à l'UDPS. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par être tenu comme responsable si Jekoko venait à mourir? Oui, mais... Monsieur Alexis tenu comme responsable et son régime, qu'est-ce que cela aura comme impact sur le plan politique et sur le plan social également? Oui, mais nous tenons à dire clairement que ce que M. Jekoko est en train de subir, c'est un crime contre l'humanité. Je crois que M. Luc, ailleurs, même les champs, ne peuvent pas subir un tel traitement. Il y a eu un arrêt, je crois, du parquet, qui avait autorisé M. Jekoko Mulumba d'aller se faire soigner à l'étranger. Il y a eu 3 médecins de clinique Ngaliema, des experts, des urologues, qui ont bien dit clairement que le cas de Jekoko ne peut pas être pris en charge ici. Mais lorsque vous suivez M. Tambwe Mwamba, qui continue à demander une expertise, une contre-expertise pour un compatriote qui est en train de pisser du sang, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà souffert de l'insuffisance rénale. Non, mais on est en train de tuer Jekoko à grand feu et en direct sur les réseaux sociaux. Donc nous pensons que sincèrement, s'il advenait que M. Jekoko perdait sa vie, ce qui est la volonté apparemment de ce régime, ils seront tenus pour responsables. Même si peut-être les tribunaux, ils peuvent manipuler les tribunaux nationaux, mais je crois qu'il y a les tribunaux internationaux qui peuvent se charger de cette question. Nous l'avons bien dit dans notre speech, que cela relève de la volonté de tous les participants qui ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre. Il était convenu
que tous les partis ayant des représentants à la CENI avaient la liberté de changer leurs représentants du moment où il y avait confiance, rupture de confiance avec le parti. Et ce qui a été le cas pour le PPRD, il l'a fait sans problème. Le MLC aussi l'a fait. Donc la démarche de remplacement de M. Kalamba n'a rien à voir avec le processus de réconciliation des membres de l'UDPS. Ça c'est un. De deux, il n'était pas prévu lors de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre qu'on devait procéder à l'élection, à une quelconque élection. Non, c'est le parti qui désigne son représentant et ce représentant est relayé par les députés qui sont dans l'hémicycle pour qu'ils puissent remplacer M. Kalamba. Et je crois que ça fait plus d'une année presque que M. Bertin Midimou a été désigné par le parti pour remplacer M. Kalamba. Et nous avons été butés pendant longtemps par des manœuvres dilatoires de M. Minakou, d'abord qui ne voulait pas inscrire la question à l'ordre du jour. Et maintenant que la question a été inscrite à l'ordre du jour, cette question qui est interne au sein de l'UDPS, au lieu de procéder comme il l'a fait avec le PPRD, comme il l'a fait avec le MLC, maintenant il est en train de manipuler un groupe de députés prétendant être de l'UDPS qui d'ailleurs, je crois que la commission va clôturer ses travaux d'ici peu de temps, qui seront sévèrement sanctionnés par une exclusion du parti. Donc, pour me résumer, cette question ne relève pas de la commission réconciliation. Selon, si vous lisez les termes de l'accord de la Saint-Sylvestre, chaque parti a le droit de changer son représentant à la CENI. Nous croyons fermement que M. Kalamba va être remplacé parce que cela relève de notre droit. Donc, moi je vous dis qu'il sera remplacé. Donc, s'il n'est pas remplacé, je crois que la direction politique de l'UDPS se réunira et tirera les conclusions qui s'imposeront en ce moment. L'UDPS, plusieurs fois, a toujours interpellé le pouvoir en place sur le cas de Gekoko Mulumba. Plusieurs fois, je crois même le président Félix Antoine Tshisekedi est déjà allé rendre personnellement visite à Gekoko, autant que tant d'autres cadres du parti. Sauf que nous n'avons pas toujours l'habitude de médiatiser ce genre de visite. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, sur ce qui est de la CENI. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Si nous avons accepté d'aller aux élections, c'est parce qu'effectivement, nous reconnaissons que la CENI a le droit d'organiser les élections. Alors, revenons d'abord à l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'est pas question ici d'entrer dans les institutions, parce que la CENI, ce n'est pas l'exécutif. Nous n'entrons pas dans l'exécutif. Nous disons que dans cette institution, nous devons avoir notre œil pour surveiller comment le processus évolue. Donc, nous devons avoir notre témoin au sein de la CENI. C'est un peu ça, la procédure de la CENI. Donc, ce ne sont pas les institutions de Kabila, comme vous le dites. Et enfin, quand vous parlez de... on avait exclu les députés, maintenant... oui, mais cela a été fait. Mais je crois que si vous avez suivi notre congrès, notre président national, Félix Antoine Tshisekedi, a manifesté la volonté d'unir tous les enfants d'Étienne Tshisekedi présentement. Ainsi, il y a eu beaucoup de nos députés qui avaient siégé, qui ont manifesté la volonté de retourner au sein de leur parti. Parce que, qu'on se le dise, malgré qu'il y a quand même des brebis totalement égarées, il y avait la plus grande frange qui restait, en tout cas, attachée à leur parti. Ainsi que le président a mis sur pied une commission de réconciliation et de l'unification du parti. Donc, dans cette commission, il est traité au cas par cas, pas seulement les députés. Tout le monde, tous ceux que vous aimez citer le nom là, la commission, elle est là, elle va clôturer les travaux. Ceux qui veulent réintégrer leur parti, ils peuvent passer par la commission, on va traiter leur cas, et puis la commission va décider si réellement ils méritent de réintégrer le parti. Bertin Midimou
Moudimou plutôt, Tshisekedi, c'est un membre, c'est un haut cadre de l'UDPS de très longtemps. Ça, c'est la première chose. De deux, c'est un monsieur qui jouit de la confiance de notre président national. C'est un monsieur qui est connu pour son intégrité. C'est un monsieur qui est connu pour son amour pour son parti. Vous savez, dans pareilles circonstances et dans pareilles structures, on ne peut pas envoyer n'importe qui. Et je crois même que c'est le critère qui prévaut au-delà de considérations ethnico-tribales, ajoutez tout ce que vous voulez. Donc nous pensons d'abord que c'est un monsieur qui est intègre, qui est capable de défendre les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus pendant tout ce temps. Toutes les autres considérations, je crois, ça peut être une simple coïncidence, mais sinon, le critère le plus important est celui-là. C'est comme si Kalamba était né à la CENI. Avant qu'il soit notre représentant là-bas, son grand-père était le représentant de l'UDPS. Non, ça, ce sont des faux débats. Tout ce que je peux dire, c'est que M. Bertin Moudimou, c'est quelqu'un de compétent. Je crois que dans un tel speech, on ne m'a pas demandé de donner le parcours politique ou professionnel. C'est un haut cadre dans une entreprise de la place. Je préfère... Rien à voir avec la CENI. J'arrive. Vous savez, moi, je suis pharmacien, mais j'ai beaucoup de connaissances en matière électorale. Il ne suffit, si vous voulez maintenant qu'on puisse présenter les diplômes ou les connaissances qu'aurait M. Bertin Moudimou sur les questions électorales, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Mais j'ai dit ceci, je le connais très bien et j'affirme qu'il a une maîtrise totale sur les questions électorales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le porte-parole, le rapporteur, ou même le président de la CENI, il n'est pas seul, c'est tout un bureau. Donc, il a un bureau, au-delà du fait que lui-même maîtrise les questions électorales, mais il a aussi des experts à côté de lui. Donc, je crois que ça, c'est un faux problème qui peut être résolu. Comme je l'ai dit, que tous ceux qui sont nommés à la CENI, ce n'est pas parce qu'ils ont eu des grands-pères là-bas, mais ils ont un parcours. Et je crois que si le président a voulu que M. Bertin Moudimou remplace M. Kalamba, parce qu'il juge en tout cas qu'il fera mieux que ce que M. Kalamba nous a présenté jusqu'à présent. Est-ce que c'est une décision du président Tshisekedi de déplacer M. là-bas, parce qu'il vous en parlait, ou c'est une décision du bureau politique de l'UDPS? Non, c'est la décision du parti. Quand on parle ici de l'accord de la Saint-Sylvestre, vous savez que M. Kalamba avait déjà rompu contact avec son parti, du vivant du président Tshisekedi. Donc c'était la volonté, je dis bien la volonté à l'époque du président Tshisekedi de remplacer M. Kalamba parce que il avait fait déjà allégeance au camp Kabila. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les approcher, de négocier avec eux, pourvu que vous atteigniez votre but? Non, d'abord... Il n'a que se sert de ces groupes-là, justement pour bloquer les remplacements des Kalamba. Oui, mais c'est ce que nous disons. Pourquoi? C'est une question résolue déjà au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'y a pas d'élection. Pourquoi le PPRD n'a pas élu son représentant? Pourquoi le MLC n'a pas élu? Vous demandez à ce que l'UDPS, soit elle négocie, soit elle doit voter. Sur la question de rapprocher ses compatriotes, je crois que la commission, je parlais de la commission, ces compatriotes, c'est depuis le matin qu'ils sont attendus au niveau de la commission de la réconciliation. Alors, je crois qu'ils viendront. Au cas où ils ne venaient pas, ça veut dire qu'ils ont déjà choisi leur camp et l'UDPS prendra ses responsabilités en les excluant maintenant cette fois-ci du parti. Parce qu'avant, c'était auto-exclu. On avait pris acte, mais maintenant que les députés sont en train de rentrer, tous ceux qui étaient partis, qui estiment qu'ils peuvent revenir au parti, sont en train de revenir. Cette fois-ci, maintenant, l'UDPS va les exclure. Maintenant, si en les réintégrant, il faut cotiser, je crois que cette matière relève de la commission. Parce que la commission, c'est réconciliation, unité et réparation. Donc, si la commission estime que ces compatriotes, pour réparer, non seulement ils prennent l'engagement de ne plus tomber dans les mêmes travers, mais qu'il y a des frais ou des cotisations à payer, ça relève vraiment de la commission. Moi, à ce stade, je ne peux rien dire.
Merci, professeur.